Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir beaucoup de pierres diverses et variées à peu près dans cette dimension-là. Donc vous pourrez retrouver en description de cette vidéo un lien vers la chaîne principale, un lien vers le site pour pouvoir commander toutes les pierres que je vais présenter aujourd'hui. À chaque fois, pour chaque pierre, vous aurez un numéro de référence qui s'affichera juste ici. En description, vous avez les références pour retrouver facilement les pierres sur le site et pouvoir les commander. Et vous aurez à chaque fois une provenance pour chaque pierre présentée. Il y a un peu de tout, que ce soit de l'international, du monde entier ou du français. Donc on va y aller petit à petit. Donc prenez un petit café, un petit thé, posez-vous tranquille parce qu'il y a pas mal de pierres à vous présenter. On va commencer par des quartz cactus qui viennent d'Afrique du Sud. Extrêmement brillants. Une améthyste assez pâle, je le conçois. Donc on retrouve bien la formation cactus, c'est-à-dire un cristal principal entouré de petits cristaux de quartz. Ce sont des pierres que j'adore pour leur brillance. Hop, je trouvais que c'était un peu flou. Donc aussi pour la première pierre. Un quartz cactus légèrement hématoïde, donc on a un petit cerclage rouge ici, légèrement rouge mais ça se voit moins en caméra, sur la pointe aussi. Là, typique des quartz cactus, le cristal principal entouré de cristaux secondaires. Un quartz cactus légèrement fumé, avec deux jolies pointes là et là, entouré de jolis quartz bien limpides. Une améthyste cactus avec un peu d'oxyde de fer. Alors je précise que très souvent vous verrez marqué amétrine cactus ou améthyste citrine cactus. Ça n'est pas de la citrine, hein. Ce sont des oxydes de fer, il faut bien faire la différence. Donc là, c'est une améthyste avec un peu d'oxyde de fer. Je précise aussi que si dans les liens en description, vous voyez que la pierre est réservée, ça ne veut pas dire qu'elle est vendue, hein. S'il y a marqué vendu, c'est vendu. Réservé, des fois, ça peut arriver qu'il y ait un désistement, donc sait-on jamais. Un quartz cactus, hop là, touc, bien brillant. La brillance qui vient de tous ces petits cristaux de quartz un peu partout. Très 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 légèrement violet, mais je peux pas dire améthyste pour autant parce que c'est tellement léger. Un quartz cactus, très légèrement hématoïde, on peut voir une petite couleur jaune-orangé ici. Un quartz cactus légèrement fumé. On peut voir que la pointe est beaucoup plus fumée que juste en dessous. Un peu hématoïde, donc avec des oxydes de fer, ici. On voit le centre du cristal primaire, là, entouré de quartz. Un double quartz cactus, avec une inclusion jaune sur la pointe ici. Voilà, probablement une inclusion de fer. Et une forme que je trouve très sympathique.
avec ce double quartz comme ceci. On va passer à autre chose. Une tourmaline du Brésil. Alors j'aime bien les reflets un peu veloutés qu'elle a. Très légèrement melon d'eau, c'est-à-dire rose au centre et vert autour. Donc on peut voir le rose ici, entouré de vert. Alors elle n'est pas pure, on ne voit pas au travers. Elle n'est pas transparente. Néanmoins, ça fait une jolie petite pièce de collection. Une petite rareté, une érythrite d'Australie. On peut en trouver dans d'autres pays. Australie, c'est un peu moins fréquent d'en voir dans le commerce. Et c'est vraiment un minéral tout mignon. Alors c'est assez petit, vous voyez mes doigts à côté. Mais regardez cette finesse dans les cristaux, caractéristique de l'érythrite. C'est vraiment tout mignon. Alors ce sera vendu avec la petite boîte. Il vaut mieux parce que s'il n'y a pas la boîte pour protéger ces fins cristaux, c'est compliqué. Et pour faire la poussière, c'est également un peu compliqué. Donc il vaut mieux la laisser dans sa boîte pour éviter ceci. On va passer à des azurites françaises. Azurite de Cap-Garonne, mine célèbre s'il en est, française, avec des cristaux bien brillants. Des trouvailles qui datent d'il y a au moins 10 ans. Un peu d'azurite à l'arrière. Une azurite française extrêmement brillante. Elle est ravissante celle-ci. Ça brille de mille feux, c'est magnifique. On peut retrouver un peu de malachite associé. De l'azurite au dos. Voilà, ce côté-là est fantastique. Elle tient, en plus. Alors bon, sincèrement, je trouve que ça présente pas très bien dans ce sens-là, parce que ça brille surtout ici, donc c'est dommage de l'avoir sur le bas. Mais si vous avez une vitrine assez haute, ça peut rendre très bien. Une petite azurite bien brillante de Cap-Garonne, une française, avec de la malachite. On peut en retrouver au dos, tout aussi brillante. En jaune, vous avez des oxydes d'antimoine. C'est pourquoi si vous manipulez cette azurite, évitez de porter vos doigts à la bouche, ça reste de l'antimoine quand même, et lavez-vous les mains après. Une azurite Cap-Garonne, bien brillante. Ici également. Une azurite bien brillante de Cap-Garonne, célèbre lieu français, avec un côté bien sympa. Alors c'est pas cristallisé, mais alors le contraste malachite-azurite est magnifique. De l'autre côté, pareil, je trouve les couleurs super intenses. Donc certes, là c'est pas cristallisé, mais très joli. Et là on a ce côté cristallisé. Alors possible, ici on voit en vert clair qu'il y ait de l'olivénite. J'ai pas vérifié à la loupe, c'est possible. Sait-on jamais. Une azurite bien scintillante, petit format, de Cap-Garonne, célèbre lieu français. Un peu d'azurite ici aussi. Et un tout petit peu de malachite. Je le mentionne, mais vraiment c'est minime. On va rester dans du français.
Une fluorite de la mine de Fonsante, du filon Sud 3 précisément. Hop. Pour retrouver des cubes violets avec les arêtes un peu plus foncées. Avec une belle clarté, une belle brillance, pardon. On va passer à une stibine qui vient de l'Inde, en forme de nœud papillon, avec ses reflets cireux caractéristiques. D'ailleurs, il y a un point de pâte à fixe là. Bon, je le retirerai avant l'envoi. Donc une jolie formation en tout cas. Une améthyste qui vient du Maroc, avec une formation assez amusante ici. Couleur assez caractéristique du Maroc. Entre l'améthyste et le quartz hématoïde, on voit un peu de rouge. Une améthyste du Maroc, bien caractéristique. On peut voir la couleur violet de l'améthyste, mais également du quartz, enfin de l'hématoïde, du fer, qui donne cette couleur rouge. Donc on a des coloris violets et rouges, très caractéristiques de ce pays. Un quartz marocain, hématoïde, avec une jolie pureté, et j'aime bien sa formation, avec ce quartz transversal au milieu de ce petit bouquet. On va passer à des stibines, ou stibinites, dans le langage international. Mais moi je vais dire stibine. Donc ce sont des stibines françaises. C'est du petit, on ne trouve pas de très grosses stibines en France. Néanmoins, ce sont des trouvailles assez recherchées. Pas facile d'en trouver et d'en voir dans le commerce d'ailleurs. Accompagnées de sidérite en orange. Donc là, ça reste du micro, hein. Mais une localité pas souvent présente. Une stibine française, ah, c'est un peu flou, accompagnée en orange de petits cristaux de sidérite. Là, pour de la micro, c'est super sympa. Une localité pas très représentée, c'est bien dommage. Voilà, stibine et sidérite. Essayer d'agrandir, mais ça va être délicat. Une stibine française avec de la sidérite. Une localité assez difficile à trouver. La stibine française est difficile à trouver, donc je suis content de pouvoir présenter ceci. Vendu sur socle que vous pouvez retirer très facilement. C'est fourni avec. Voilà, une petite curiosité bien sympa pour la collection. Une stibine française
On peut la voir ici, accompagnée de sidérite. Ça reste du micro, mais quelque chose qui n'est pas si facile à trouver. J'ai hésité à la séparer en deux, mais je suis pas sûr, donc j'ai préféré la laisser telle quelle. Une stibine française posée sur du quartz avec de la sidérite orange. Une association de 3 minéraux bien sympathique, pas facile à trouver. Donc je suis content de présenter ça. Hop, il y a un peu de poussière à l'arrière. Alors ça reste petit, hein, vous voyez mes doigts en comparaison. Et ça, c'est une localité bien sympa et une association bien sympa. C'est fourni avec un petit socle que vous pouvez retirer très facilement. Hein. Et c'est vrai que ça présente mieux en collection comme ceci. Une stibine super bien formée, française, accompagnée de sidérite. Allez, ça, trouver des stibines comme ceci en France, c'est magnifique. Fourni avec le petit socle que vous pouvez retirer très facilement. Une jolie stibine française accompagnée de sidérite. Une localité qui n'est pas facile à avoir, un minéral qui n'est pas facile à trouver en France, fourni avec un petit support que vous pouvez retirer très facilement. Ça reste du micro, mais un magnifique petit micro. Voilà, ça c'est une pièce bien sympa pour la collection, qu'on trouve pas si fréquemment. Un trilobite qui a été bien travaillé pour bien l'observer. Voilà, taillé pour qu'il soit posé joliment pour la présentation. Et enfin, pour terminer, un trilobite superbement travaillé. Il a été dégagé parfaitement et ça présente très bien pour la collection. Et voilà pour une présentation de toutes ces pierres-là. Retrouvez tous les liens en description.